Cher fils, cher Gouin, cher fils de la divinité placée sur la nation gabonaise Maman Eo, bonjour. Cette question que tu me poses le samedi 7 juin 2025 mérite une réponse profonde qui puisse être partagée à tous et permettre que les uns et les autres comprennent ce qu'ils doivent comprendre, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas encore. J'avais dit hier, il n'y a pas pire aveugle que cet aveugle qui refuse de voir. Il n'y a pas pire sourd que ce sourd qui refuse d'entendre. Les gens pensent qu'ils ont fait Dieu à leur image. L'homme, 1,80 m ou 2 mètres de taille, c'est lui qui a fait le système solaire, 38 milliards de kilomètres de diamètre, c'est-à-dire 38 milliards fois 1000 mètres, ça fait 38 000 milliards de kilomètres de diamètre. Nous, les petits humains, avec un corps qui ne dure que 120, 130 ans ou trop, mais nous voulons créer à notre image quelqu'un qui est là depuis 5 milliards d'années et qui a encore 5 milliards d'années devant lui. Je parle du système solaire. Nos rites et nos religions vous enseignent-ils tout ça? Nous avons affaire à ce que vous appelez Dieu. Mais qui est Dieu? Qui peut vous le définir? Dans nos rites là, qui peut définir ce qu'est Dieu? Il va te dire Dieu est inconnaissable, Dieu est ci, Dieu est ça. Il va te dire Dieu est esprit. À l'église, on te dit Dieu est esprit. Tu ne verras Dieu quand tu vas mourir. Mais cet esprit est où? Est-ce qu'à l'église, ils connaissent ce qu'on appelle une étoile qui a autour d'elle des planètes, chaque étoile ayant le nombre de planètes qu'elle est capable de nourrir, d'entretenir, comme vous faites les enfants, en étant capable de les nourrir. Vous n'allez pas faire des enfants à l'infini, tandis que vous avez des moyens limités. Est-ce que dans la religion, on vous enseigne qu'il y a des étoiles rouges là-haut, majoritairement électriques? Est-ce qu'on vous enseigne qu'il y a des étoiles jaunes, androgynes? Est-ce qu'on vous enseigne qu'il y a des étoiles blanches, les naines blanches? Est-ce qu'on vous enseigne les supernovas, les trous noirs? Bon, maintenant, si tu ne sais pas tout ça, comment tu vas comprendre ce qui se passe dans ton pays où tu vis? Mais puisque ce que tu vis là, physiquement, est le résultat de ce qui s'est fait en haut. Quand on dit ça aux gens, ils pensent que je ne sais pas. Mais comment veux-tu comprendre la fumée si tu ne comprends pas le feu? Comment veux-tu comprendre un fruit si tu ne sais pas ce qu'est l'arbre? Il faut d'abord savoir ce qu'est l'arbre pour comprendre ce qu'est le fruit, puisque le fruit du manguier n'est pas le fruit de l'avocatier. Tous les arbres ne poussent pas au même endroit. Les étoiles dans notre galaxie ne vivent pas dans le même environnement. Ces êtres cosmiques de très haute conscience ont été pris pour des choses. Le rêve est pris pour quelque chose de jeu, onirique. On dit onirique, ça veut dire un jeu. Ah, ce n'est qu'un rêve. Entre-temps, ce sont des voyages astraux qui doivent vous apprendre qu'il y a une vie après la vie du corps physique. Mais tout ça là, si vous ne maîtrisez pas ça, comment voulez-vous que les anges vous protègent? La question que tu me poses, où sont les anges quand il y a les guerres mondiales? Où sont les anges quand il y a ci? Où sont les divinités quand il y a ça? Mais les divinités ont créé un monde, 7 cieux, je répète, 7 cieux. Et après, il y a eu de la boue. Cette boue, la terre. Nous sommes là, mon fils. Tu n'es pas dans Vénus, tu n'es pas dans Jupiter, tu n'es pas dans Saturne, où les êtres sont là-bas très évolués, ils n'ont pas besoin de corps physique. Les réalités ne sont pas les mêmes.
Mais les gens qui sont dans les campagnes, dans les forêts, là, en train de faire leurs plantations de cacao, ne vivent pas le même environnement que toi qui en vis ici, la climatisation, l'électricité et tout ça. Eux, ils sont là-bas avec leurs porcs épics, avec leurs moustiques et tout ça, ils s'en sortent. Ils sont habitués là. Mais un jour, on leur dit, venez au village. Après, on dit, quittez là au village, venez en ville. Après, on dit, quitte Libreville, va vivre à New York. Je ne sais pas moi. Hein? Une mégalopole. Voilà. La conscience cosmique, Dieu, est une conscience. Une conscience est une énergie. Cette énergie est bipolaire, électrique, magnétique, gouvernée par une conscience. Cette conscience gère 4 forces bipolairement opposées. Les forces électriques et les forces magnétiques. Il y a feu, air, eau, terre, qui sont des densifications de l'électricité, le source de vie, le magnétisme et la matière. L'électricité est omniprésente dans tout le cosmos. Toutes les étoiles sont électriques. Il y a de l'électricité. Toutes les étoiles brûlent l'hydrogène, le gaz nécessaire à la vie des étoiles. Toutes les étoiles ont de la gravité autour d'elles, le magnétisme. Et toutes les étoiles ont un corps, le corps stellaire. Et toutes les étoiles émettent de la lumière, qu'elles soient rouges, jaunes, bleues ou vertes, peu importe. Mais c'est la lumière. Le Yeshua est présent dans cet être-là. Donc c'est un Yeshua. Les étoiles sont des Yeshua. Est-ce que ça s'enseigne? Ça s'enseigne dans nos rites. Est-ce que ça s'enseigne dans nos traditions? Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau de connaissance? Mais comment voulez-vous comprendre le feu que vous allumez avec votre torche indigène si vous ne savez pas ce qu'on appelle une salamandre? Si vous ne savez pas ce qu'on appelle le royaume du feu? Si vous êtes incapable d'identifier au moins les 8 souverains de ce royaume, capables de parler avec eux, de communier avec eux et de se faire enseigner par eux dans ce que est cet élément, cette force cosmique qu'on appelle le feu, qui est une densification de l'électricité. L'électricité est gouvernée en haut là-bas par des êtres spirituels appelés les intelligents, les anges, etc. Tandis qu'en bas, cette même électricité densifiée est gérée par les salamandres, les cils, les gnomes, dans la terre, l'eau, etc. Mais voilà ce que l'on enseigne dans les écoles de mystère, les vrais, à l'instar de Lémia, qui enseigne ça, puis l'égoïsme, qui est la manifestation, la pratique de tout ça sur notre terre. Mais si vous vous conformez aux lois des énergies, aux lois des élémentaux, mais les élémentaux ne vous agressent pas, ne vous attaquent pas. Les guerres et tout ça là, c'est né d'une conscience qui a tourné le dos à la lumière. Ceux qui sont venus vous enseigner, vous, ce que vous appelez les religions, ils vous parlent de quoi? La croyance. Croyez en qui? Vous croyez en quoi? En le système solaire? Vous donnez des quêtes d'offrandes à qui? J'ai vu les gens égorger les bœufs hier. Mais vous donnez ce sang-là à qui? À l'étoile qui est là-haut, elle a besoin de sang. Ou bien aux êtres solaires, les vertus. Les vertus ont besoin de sang. Vous versez le sang à qui? À Auriel qui gouverne la planète Terre. Auriel, le grand être qui est le gouverneur de cette sphère, dans ces 5 plans de conscience, a besoin de sang. Bon, si vous vous égorgez parce que vous êtes sur Terre, bon, les gens qui sont dans le plan intérieur de la Terre, ils égorgent quoi? Et les êtres qui sont dans le plan seul de la Terre, ils égorgent quoi? À Auriel, ils lui offrent quoi? Est-ce que vous connaissez le plan mental? Le plan mental de la Terre existe, il y a des êtres là-bas. Eux, ils égorgent quoi? Vous voyez que les gens se sont embarqués dans des choses qui, malheureusement, les exposent à la colère des divinités, parce que vous violez les lois des divinités. Vous faites autre chose. Les gens qui ont pensé que la Terre était une sphère où l'on vivait éternellement, parce qu'ils ne vont jamais perdre leur corps physique, mais ils ont inversé les lois pour être toujours en haut des autres. Ils sont là pour dominer les autres, au lieu de chercher à évoluer en conscience. Voilà l'histoire. Celui qui tue en haut là-bas les Palestiniens et tout ça, il dit sur quoi? La terre, c'est ça? Mais il oublie que lui-même, ses jours sont comptés. Message de Henri Holo. Ses jours sont comptés. Parce qu'à tout instant, il peut perdre sa vie et tout ce qu'il fait là ne sert plus à rien du tout. Les gens qu'il a tués là, ce sont eux qui viendront l'accueillir. Lui rappeler que toi aussi tu es maintenant mort. Mais je ne suis pas très sûr que ça va bien se passer. Parce que ce qui est en haut est encore ce qui est en bas. Si vous me giflez, vous me tapez, vous me bastonnez, et qu'un jour, je suis dans mon village, je vous vois arriver, vous venez vous asseoir, mais vous pensez que je vais vous accueillir les bras ouverts, mais moi aussi je vous agresse.
comprenez quand même que tout ce que vous faites aux autres, mais on vous le fera, il n'y a rien à faire. Mais contenter les autres, maltraiter les autres, rendez les autres misérables. Mais on vous fera la même chose. Sur cette terre et au-delà, quand vous quitterez la terre, votre âme va souffrir. C'est comme ça. Parce que tant que votre âme n'a pas compris les lois des divinités, les lois, n'est-ce pas, des royaumes élémentaux que sont feu, air, eau, terre, qui sont des royaumes avec des lois bien établies, mais vous allez revenir. Vous allez d'abord vivre dans des plans denses, lourds, ténébreux, dans ce que vous appelez couramment les cauchemars, parce que les cauchemars vous rappellent en réalité ce qui vous attend quand vous avez passé tout votre temps à transgresser les lois des divinités. Les lois, n'est-ce pas, des divinités, les hiérarchies célestes, ainsi que les divinités placées sur les nations. Ces divinités ont des lois. Ces lois-là, il faut les respecter, il faut les connaître. Aussi longtemps que vous ne serez pas en harmonie avec ces lois, vous vous exposez à la colère de ces élémentaux. Et quand ces élémentaux se fâchent, ils créent des tsunamis, ils créent des séismes, ils créent des volcans, ils créent des inondations, ils vous arrachent le toit, ils brûlent une église, et ils brûlent une mosquée, ils viennent, n'est-ce pas, vous faire arrêter le cœur parce que vous ne méritez plus de vivre, et cela, mais c'est comme ça. Votre vie dépend, de la hiérarchie céleste dépend des élémentaux qui vous gouvernent au quotidien. Ce sont des êtres conscients, des êtres qui obéissent à des lois immuables et éternelles. Nous n'avons pas le droit de les distordre. On n'a aucun droit. Mais comme l'homme est tellement orgueilleux, il se dit que sa petite vie dans un corps de matière qui ne veut rien du tout. Ça ne représente absolument rien dans la vie des divinités. Mais l'homme est dans son orgueil et cet orgueil fait qu'il revient au bout d'un certain nombre d'incarnations. On vous dissout l'âme. On vous dissout l'âme. Vous n'êtes pas là pour revenir éternellement sur terre. Je suis désolé. Vous n'êtes pas le seul. Ces divinités gèrent des êtres qui doivent perdre leur corps physique, continuer leur ascension. Mais si vous faites 5 fois, 6 fois, 10 fois le bac sans le réussir, on vous exclut. Vous quittez le lycée. À la limite, c'est terminé pour vous là. Vous irez passer le bac. Que vous changez, vous quittez l'éducation publique, vous allez au privé. Mais là-bas, il y a le baccalauréat. Tant que vous ne faites pas le bac, vous n'irez jamais à l'université. Si vous vous inscrivez là-bas, je ne sais pas quoi, au enseignement supérieur, mais on va vous demander le bac n'importe où que vous irez travailler. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Les cataclysmes, les guerres, tout ce que tu dis là, je vous ai dit, il y a 2 pôles de force. Le pôle de feu et le pôle de l'eau. Ça n'a rien à voir avec le nord et le sud de la planète Terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'Arctique et l'Antarctique. Ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes là dans ce qu'on appelle le corps occulte de notre planète. Tout être a un corps occulte. Votre corps occulte est fait de chakras. Ces chakras n'ont rien à voir avec la disposition, n'est-ce pas, des planètes autour du Soleil. Sinon, Mercure ne serait pas dans votre flanc droit qui gère l'intellect, tandis que tout le monde pense que l'intellect est géré dans le cerveau. Ah ben voilà, vous avez un corps occulte. La Terre a un corps occulte. Ce corps occulte est truffé de chakras. Le Gabon en a 54. Gouverné par 9 grands esprits. Bon, nos rites connaissent nos 9 esprits qui gouvernent aux 9 provinces du Gabon. Chaque esprit gouvernant aux 5 ou 6 champs de force dans chaque province. Quelqu'un, on vous le révèle, ben, qui me suit? Bon, maintenant, quand ces esprits, un jour, comme l'esprit du fleuve Com, qui m'a dit, il est très fâché parce qu'on ne connaît pas son existence, l'esprit de Minzik, un esprit du feu, de l'air, autant pour moi, l'esprit de Modun, un esprit de l'air, ces 2 esprits sont fâchés contre les populations de cet endroit parce que les populations ne les connaissent pas. Personne ne les a jamais connectés à ces populations. Était cela. Bon, vous comprenez que à partir du moment où ces gens de Modouno, de Mindik, de Mivoul vont commencer à vivre les difficultés, et que cela, ils vont dire c'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Mais vous-même, vous avez quel rapport avec les lois des divinités? Est-ce que vous cherchez à connaître ces lois? Ou bien vous vous confortez au nom de Jésus, au nom de Mohamed, on prend un bœuf, on égorge, on dit qu'on a servi Dieu. Mais vous égorgez les bœufs à qui? Qui a besoin des bœufs? Qui? Raphaël de la sphère solaire, Gabriel de la sphère de la lune. Qui a besoin des bœufs? De sang. Vous allez manger ces bœufs vous-même. Vous allez les manger là. Donc en réalité, vous vous sacrifiez vous-même. Vous donnez des offrandes à vous-même et vous parlez de Dieu. Vous voyez bien que dès l'instant où les gens se trompent sur les lois divines, les lois, n'est-ce pas, de cette autre conscience qui nous a créés, mais attendez-vous à tout ce que cela signifie comme désagrément dans votre vie physique. S'il vous est demandé de quitter tôt ou tard, il faut quitter la vie physique. Les women, les machins, les royautés, tout ça là, vous n'avez pas besoin de ça. Parce qu'au-delà du corps physique, tout cela n'a aucune valeur.
Ce qui a de la valeur, c'est l'amour que vous manifestez envers les autres, la compassion, la vérité. Il faut être sensible aux problèmes des autres. Il faut savoir se mettre à la place des autres. Si vous êtes incapable de vous mettre à la place des autres, en satisfaisant toujours vos intérêts, en faisant les choses que quand ça vous plaît, en faisant les choses que quand c'est conformément à ce que vous voulez, mais vous êtes encore en bas. Vous êtes bas. Même si vous avez l'impression, n'est-ce pas, d'avoir un grand esprit, mais vous êtes bas. Parce que le plus grand esprit commence à comprendre que les autres, d'abord, moi, après. Ils font des choses, pas pour se satisfaire, mais pour satisfaire les autres. Parce que nous venons pour apprendre à aimer, à être compatissant, à être sensible. Nous venons pour apprendre, n'est-ce pas, à agir pour le bonheur des autres, pas d'abord pour notre propre bonheur. Or, presque tout le monde, 95% des humains, chacun œuvre pour son propre bonheur. Un pays qui a que 4 000 milliards, bon, quelqu'un s'assoit sur 100 milliards, un autre s'assoit sur 150 milliards, un autre a 15 immeubles en France, 19 aux États-Unis, il a un parc automobile de 40 voitures, dont le moins cher coûte 40 millions. Bon, dites-moi, quand on fait ça là, vous transgressez les lois de l'entité qui gouverne cette nation parce qu'elle ne produit pas cette richesse pour vous seul. Mais vous mangez la part de 100 000 personnes. À vous seul, vous mangez la part de 5 000 personnes. À vous seul, vous mangez la part de 20 000 personnes. À vous seul, votre salaire est le salaire de 15 000 Ougouéens. Mais tout tard, naturellement, les divinités vont vous en vouloir. Après, on dit c'est les hommes, on met les gens en prison, on fait ci, ça. Vous n'avez pas besoin de mettre les gens en prison. Gérez la nation, gérez les biens de l'Éternel avec équité, justice, droiture morale. C'est tout ce qu'on vous demande. Et de l'amour pour les autres, pas pour vos parents, amis et connaissances, les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont voté, qui ont fait ci, ça. Non. Parce que quand vous serez dans le cercueil, ceux qui vont porter ce cercueil, ce n'est pas forcément les gens qui vous ont voté ou qui étaient avec vous dans vos entreprises ou qui étaient avec vous dans vos familles. L'argent que vous mangez là est l'argent produit par 2 millions de Gabonais. Ce n'est pas vous seul, ni votre parti politique, ni votre seule famille, ni votre seule église qui produit ça. Bon, si vous répartissez très mal ce qui est produit par tous, mais les divinités vont vous en vouloir. À un moment donné ou un autre, si le peuple continue de soutenir des gens comme ça, mais les élémentaux se fâchent parce que les divinités vont orienter les élémentaux pour dire il faut ramener ces gens à élever la conscience. Et c'est pour ça qu'il y a des catastrophes, des guerres éclatent. Il y a des milliers de morts. Mon fils, quand tu viens me demander tous ces morts, oui, mais les morts, c'est parce que le peuple soutient parfois certains chefs qui prennent des décisions qui sont de nature à aider les uns et pas les autres, qui agissent de façon à aider une petite partie qui est là, et l'autre partie souffre. Les lamentations, les alarmes, les angoisses de la majorité du peuple finissent par mettre les divinités en colère, à commencer par la divinité qui gère la nation. Et cette divinité qui gère un champ de force va nécessairement orienter cette énergie vers la rétribution. C'est-à-dire, comme vous faites comme ça, vous allez devoir récolter ce que vous semez. Généralement, ceux qui sèment le mal récoltent le mal. Ceux qui sèment le manque de compassion récolte le manque de compassion. Ceux qui sèment la haine récoltent la haine. Que ce soit maintenant ou dans les prochaines vies ou quand vous serez dans la chair de la terre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas les divinités, les anges sont où. Vous voulez que les anges sont. Les anges te disent l'ange de Vénus, c'est l'amour, la compassion, la sensibilité. Est-ce que tu te conformes aux lois de Aniel qui gouverne la sphère de Vénus, qui déverse ses énergies d'amour, de compassion, de sensibilité sur la terre, que tu dois capter par ton chakra de Vénus, situé quelque part sur ton corps occulte, mais tu ne captes pas ces énergies, tu captes plutôt l'insensibilité, le manque de compassion. Tu ne fais les choses que quand ça te plaît. Tu ne fais les choses que quand c'est dans ton intérêt. Tu ne fais les choses que par rapport à ta façon de voir. Tu ne fais pas les choses par rapport à la vie des autres, par rapport au bonheur des autres, par rapport à la quiétude des autres. Mais naturellement, Aniel va se fâcher contre toi. Ça va de soi. Il va trouver que tu n'es pas quelqu'un qui mérite son énergie. Un jour, naturellement, c'est l'inverse qui arrive. Si j'ai envie de dire l'opposé, les gens vont te manquer d'amour, les gens vont te manquer de compassion, et tu vas commencer à te plaindre, ne sachant pas que tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Il y a deux pôles, le pôle de feu et le pôle d'eau. Pourquoi? Parce que la terre est gouvernée par l'eau et le feu. Le feu s'allie à l'air, l'eau s'allie à la terre. Les éléments du haut et les éléments du bas. L'entité qui gouverne le champ de force de Gobi est une entité du feu. C'est lui qui est lié aux entités qui gouvernent le pôle air. Mais c'est lui qui gouverne l'entité de l'eau qui est là, maman et eau, que vous négligez.
ou blasphémer, parce qu'il faut parler plutôt de Jésus. Mais ce maman héros là gère le pôle haut de notre terre. Et elle est liée à l'entité qui gouverne le pôle terre. Quand on connaît ces choses-là, et que l'on dit aux gens respecter les lois divines, et que les gens pensent qu'ils doivent respecter les lois, ce soit de leur volonté, de leur désir, de leurs intérêts. Après, quand on soutient certaines personnes, et qu'à un moment donné, cette maman héros se fâche, ben, nous tous, on est dans la barre. Tous les problèmes qu'Ali Bongo a laissés au Gabon, mais Ali Bongo n'est pas le seul à les souffrir. Au contraire, lui, il est déjà bien là, il est allé jeter 5 milliards. Il est tranquille là. Mais nous restons à souffrir avec les dettes, on les a souffert avec les rappels non payés, on est toujours là avec des ci, des ça, des ça. Le coût de la vie qui est en train de monter exagérément, les problèmes d'eau et de courant, il n'a pas résolu tout ça, mais il est parti. Aujourd'hui, c'est les 2 millions de Gabonais qu'il a laissés. C'est nous qui souffrons là. C'est pour ça que nous devons bien choisir. Parce que quand on choisit les chefs, on doit les choisir conformément aux lois de la divinité. Ce chef est en rapport avec la divinité qui gouverne la terre. Ce terre, votre terre à vous. Ou bien il est lié à des obédiences, des gens qui sont venus en même temps nous esclavagiser, qui sont venus nous dominer, qui sont venus nous coloniser et qui nous maintiennent à la gorge, pour que si on ne fait pas leur volonté, d'après eux, ils nous coupent les vivres. Comme si les vivres, c'est eux qui les produisent. Bah, quand on est comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand les cataclysmes arrivent, les guerres civiles, les guerres et tout ce que tu dis là, tu décris là, mais c'est parce que les gens ne sont pas en harmonie avec les lois des divinités. Sur chaque nation, il y a une divinité. Cette divinité, le chef et le peuple, vous devez être en communion avec elle. Maintenant, si vous l'ignorez, vous voulez vous connecter à d'autres divinités, ben, la RDC est connectée à Jésus et à Mahomet. Ils ont égorgé les vaches là-bas, mais là-bas, les gens meurent tous les jours. Le Soudan est connecté à Mahomet là. Il y a des églises là-bas aussi. Ils sont connectés à Jésus, mais là-bas, c'est des milliers et des milliers de morts. Les ponts volent en éclats, les immeubles en éclats. Ben, ce Jésus-là, ce Mahomet-là, vous voyez que Mahomet et Jésus ne pourront rien faire si les divinités de la nation soudanaise ne sont pas en harmonie avec les chefs et le peuple. Voilà ce qu'on vous dit au Gabon. Continuons de faire comme on fait là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est arrivé aux autres, vous pensez que les autres sont allés acheter ça quelque part? Mais vous connaissez d'abord les lois de Maman Héros. Quelles sont ces lois? Quelles sont ces lois? Elle a des lois. Vous voyez seulement Union Travail Justice, vous voyez la Concorde, vous voyez des institutions qui doivent être modèles, mais il y a des lois occultes que seul l'initié de haut niveau qu'il a rencontré est capable de dire au peuple, au chef que, attention, voici ce qu'il faut faire sur cette nation. Mais quand les gens sont connectés à des obédiences extérieures, ces obédiences extérieures qui n'ont jamais fait de notre pays, le pays qui doit être le pays où le lait et le miel pour nous tous, chacun selon son mérite, ce n'est pas le cas. Ça ne sera peut-être jamais le cas. Parce qu'on aura l'impression que l'on est de tout le monde, mais entre-temps, on est entre une minorité. Il y aura toujours la majorité qui se plaint, qui s'angoisse, qui s'alarme de son lendemain, parce que quelque part, nous ne sommes pas en harmonie avec la divinité qui gouverne cette terre. L'or, le manganèse, le pétrole, l'uranium que vous vendez, et vous gagnez des centaines de milliards, vous êtes assis dessus, vous partagez comme vous voulez, n'est-ce pas? Vous donnez à vos parents, amis et connaissances, et ceux qui ne sont pas avec vous, vous ne donnez rien, etc. À bon vous dire, attention, attention, ce or, ce manganèse, ce uranium, ce pétrole, celle qui les produit dit qu'il faut faire ça, ça, ça. On dit non, nous ne sommes pas d'accord, nous on fait ce que dit Cormus, ce que dit Melchisedec en haut là-bas, ce qui dit l'ange, je ne sais pas qui qu'on a invoqué, dans un rituel basilique. Le rituel écossais rectifié, etc. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Faites. Continuez. Jésus a toujours été là. Il sera toujours là. Comme il est au Soudan, comme il est en RDC, comme il est partout. Il est là. Mahomet au Mali, Mahomet au Niger, Mahomet est au Soudan, Mahomet est en Palestine, Mahomet est en Israël. Israël qui est en train de manger les bébés crus. Jésus est là-bas aussi, non? La Bible n'est pas venue de là-bas. Mais est-ce que ces gens-là sont en harmonie avec la divinité d'Israël? Israël a une divinité. Vous êtes sûr que cette divinité est sanguinaire, est criminelle? Vous êtes sûr? Aucune divinité n'est comme ça. Si ce n'est celui à qui on donne le sang tous les jours, tout le temps, à Satanas, qui maintient les gens, n'est-ce pas? Dans cet étau de bassesse de conscience, et personne n'a envie de lever la conscience. Et vous vous étonnez que les élémentaires un jour disent aujourd'hui là nous allons aller détruire à tel endroit, nous allons aller détruire telle église, on enlève le toit, nous allons aller prendre la vie physique de tel pasteur, de tel prêtre, précocement, de tel chef d'État, parce qu'à un moment donné, les divinités, quand elles en ont marre, elles prennent leurs responsabilités. Voilà de quoi il s'agit. Et personne n'y échappe. Si vous voulez que la terre, il n'y ait plus de guerre, il n'y ait plus ci, il y a ça, il faut que les gens soient en accord avec les divinités de leur nation.
À chaque divinité, sa nation. Et à chaque nation, ses règles, ses lois. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Ce n'est pas aller prendre les lois ailleurs, venir les implorer ici, venir les imposer ici, aller prendre les divinités ailleurs, venir les imposer ici parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on a la direction d'une administration ou d'une entreprise. Non. C'est votre entreprise, votre État, votre nation appartient à une terre, une partie du globe. Cette partie du globe a été destinée à la gouvernance par une entité. Cette entité-là a des lois. Il y a aussi des gens qui prétendent connaître cette entité. Il y a des gens qui prétendent être en harmonie avec cette entité, ce qui n'est pas vrai. Elle ne m'aurait pas dit que depuis que je suis là, tu es le seul qui arrive à cette dimension. Elle m'aurait dit, des gens viennent ici. Ce qu'elle m'a dit, c'est que les gens tentent de me contacter par des esprits en bas, des esprits inférieurs. Et une divinité ne peut pas mentir. Et ce sont ces esprits inférieurs qui continuent de faire certains maîtres spirituels qui font des cérémonies publiques après avoir servi des gens qui amènent au Gabon des entités démoniaques. On est dans un cercle vicieux, vous comprenez? Il faut que, et le peuple, et celui qui dirige, se connecte à la maman qui gouverne cette nation. Le Gabon deviendra ce pays où coule le lait, le miel pour tous, chacun selon son mérite. Nous ne sommes pas comme les autres. Quand ça dit, ouais, mais au Gabon aussi, dans d'autres pays, non. Le Gabon est là où Dieu a mis son pied. Le Gabon est un champ de force. Le deuxième au monde, le champ de force de l'eau. C'est très important de savoir. Ici, on ne devrait pas gérer comme ailleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes entourés d'autres nations qu'on dit, oui, mais comme au Cameroun on fait ça, en Guinée on fait. Non, le Gabon est une exception. Le Gabon est la grande pyréale de ce continent. Le Gabon a 54 champs de force. Chaque champ de force irradie grâce à Maman Eo sur une nation de l'Afrique. Il faut comprendre ça. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Continuons d'adorer les divinités venues d'ailleurs. Égorgeons les bœufs. Allons demander à Jésus de nous aider. Un jour, quand ces élémentaux qui sont dans la mer, qui sont sous terre, qui sont dans l'air, ou bien qui sont dans le feu, vont dire aujourd'hui on en a marre, vous verrez ce que vous allez voir. Parce que je dis que ce qui se passe ailleurs peut se passer ici. À trop transgresser les lois divines, on finit par mettre Dieu en colère. Mais Dieu n'est pas assis quelque part comme vous pensez. Dieu est cette haute conscience qui nous a créés, dont les énergies nous viennent de cette étoile qui est là-haut. C'est elle qui nous a créés. Et cette étoile a des lois. Ces lois se manifestent sur chaque nation grâce à l'entité placée sur cette nation. Il faut être en harmonie avec elle. Ça sert à rien de traiter avec des gens qui vous disent oui, ben nous aussi on la connaît. Oui, mais nous aussi on la connaît. Mais vous la connaissez. Depuis que ce pays est là, mais malheureusement, votre connaissance de cette entité n'a rien changé. Et le maître Vasile Vekula vous dit, elle m'a dit, elle veut être en communion avec et les autorités de ce pays et le peuple. Mais si vous refusez cette connexion, mettez-vous à sa place, elle fait quoi? Elle fait quoi? Si vous refusez cette connexion, en disant nous on ne comprend pas, c'est le marché, c'est l'idolâtrie, je ne fais pas ça, vous allez à l'église, vous allez sacrifier les bœufs, vous allez faire ça, vous allez à la Kaaba, en Arabie Saoudite, aller adorer d'autres divinités, vous laissez la vôtre ici, la grotte de Maman Eo est là dans la forêt, mais vous allez là où les gens ont mis les pavés autour d'une pierre en disant c'est la Kaaba, c'est Dieu qui est ici. Maman était un humain, oui ou non? Joseph qui est devenu Yeshua le Christ était un humain, oui ou non? Daniel était un humain. Moïse n'était pas un extraterrestre, c'était des humains, non? Basile Mvekula est quoi? Le Jourdain était un fleuve, oui ou non? Le Nil était un fleuve, le Gange était un fleuve, mais le Gou aussi était un fleuve, oui ou non? Vous voyez? Donc mon fils, le problème n'est pas aux anges ou aux divinités, le problème est à nous, nous sommes trop orgueilleux. Et on est orgueilleux dans l'ignorance. Aussi longtemps qu'on sera orgueilleux dans l'ignorance, un jour ou l'autre, Dieu se fâche, grâce à ces divinités dans les nations, il met en branle les élémentaux et ils font souffrir tout un peuple, toute une nation, parce que vous soutenez certaines personnes qui ne sont pas en phase avec les divinités des nations. Voilà la vérité. Dieu bénisse le Goué.